puissance. Amen. Amen. Dans mes faiblesses, Dieu va se manifester. Amen. Dans ma faiblesse, Dieu va révéler qui il est. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant. La pensée de ce matin que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous, ma grâce te suffit. Amen. La grâce de Dieu vous suffit ce matin. La grâce de Dieu vous suffit. Amen. Alléluia. Je ne mérite pas d'être là. Je ne mérite pas d'être là. Aucun de nous ne mérite d'être là. Sa grâce infinie. Sa grâce illimitée. Sa grâce sans condition au départ. Mais il nous fait grâce ce matin. Il fait grâce à chacun de nous de pouvoir se tenir dans ce lieu. Amen. Parce que Dieu nous a tant aimés, Dieu nous aime. Je ne sais pas où je serai, mais Dieu m'a fait cette grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. De pouvoir se tenir là. Donc la grâce de Dieu, c'est quelque chose que personne ne mérite. Mais Dieu le fait grâce. On va revenir un petit peu au début de la création. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin-là, l'homme a désobéi par le péché, en mangeant le fruit défendu. Et quand ils ont mangé le fruit défendu, Dieu est venu vers eux. Et ils ont été jugés. La femme, le serpent et l'homme. Chacun d'eux a été jugé. Mais dans leur jugement, Dieu a fait grâce. Dieu les a fait vêtis. Amen. Ils étaient nus au départ, mais là, Dieu les a couverts de la vie de peau. Et Dieu les a fait grâce en disant, il y aura une miséricorde qui viendra. Il y aura un temps où Dieu va accomplir une promesse spécifique dans leur vie. Et dans le temps, cela s'est produit. C'est la grâce de Dieu. Il aurait pu les chasser, les condamner éternellement, mais il les a donné encore une chance à Adam et Ève. Amen. On peut voir aussi l'histoire d'Abraham. Abraham, c'était un homme, comme Sarpoli nous a relaté l'histoire. Abraham, c'était un homme qui vivait déjà dans une famille idolâtre. Ça veut dire qu'ils adoraient les statues, ils avaient plusieurs dieux. Dieu ceci, Dieu de la pluie, Dieu de fécondité, Dieu d'amour, Dieu de paix, plein de dieux ils adoraient. Mais parmi ses frères, parmi sa famille, Dieu est venu vers lui. Il s'est révélé à lui. Dans Genèse 12, il nous dit, va, sors de ton pays, de ta patrie, va vers une destination que je te donnerai. On voit la grâce de Dieu aussi dans ce lieu-là. Parce qu'ils étaient tous idolâtres. Il n'y avait aucun qui connaissait Dieu. Mais parmi eux, Abraham fut appelé. Et Dieu a dit, va, je te bénirai. Je répondrai à ma bénédiction sur toi. Toute la famille de la terre sera bénie en toi. On voit la main de Dieu dans sa vie. Amen. On voit aussi l'histoire de Noé. Amen. Noé est resté le seul sur la terre en ce moment-là qui est resté droit, qui a gardé la foi, qui a continué à persévérer. Il est resté le seul. Et Dieu a vu sa fidélité. Dieu a vu sa démarche. Et Dieu l'a dit, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Et lui, il a commencé à construire l'arche. Il a fait l'arche pendant 120 ans. Amen. Combien de temps vous êtes en train de prier? Combien de temps vous êtes venu à l'église? Combien de temps vous marchez avec le Seigneur? Peut-être qu'il y a d'autres qui se moquent de vous. Peut-être d'autres qui disent, mais le dimanche matin, moi je me repose, mais vous, c'est moi, nous nous levons chaque matin, dimanche matin, mais nous venons dans ce lieu pour adorer le Seigneur. Et c'est ça qui s'est passé avec Noé, pardon.
120 ans, il construit l'arche, pièce par pièce, par l'obéissance, selon les indications que Dieu lui avait données. Jusqu'à qu'il avait terminé de construire l'arche, Dieu lui a dit de faire rentrer les animaux. Après, il a rentré sa famille. La Bible dit que c'est Dieu même qui a fermé l'arche. Et quand l'arche fut fermée, les écluses des cieux s'est ouvert et la pluie a commencé à tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Toute la terre était immergée par l'eau. Mais Noé fut sauvé. Alléluia. Noé fut sauvé parce que la grâce de Dieu était sur eux. Alléluia. La grâce de Dieu était sur eux. L'eau a sauvé Noé, l'eau a condamné ceux qui n'ont pas cru. Amen. La Bible dit, oui, si tu croiras et que tu seras baptisé, tu seras sauvé. Mais si tu ne croiras pas, tu seras condamné. Alléluia. La terre était immergée comme au commencement. C'est ça qui s'est passé au temps de Noé. Il n'y avait aucun rive, aucun endroit pour se tenir. Dieu fut jugé la terre par le déluge. Amen. La Bible nous parle aussi qu'il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus au temps d'Israël, commençant par Moïse. Amen. Moïse, on connaît l'histoire de Moïse, comment on s'est produit. À ce moment-là, Pharaon voulait détruire tous les enfants nés, tous les mâles à cette époque-là. Mais Moïse a trouvé grâce. Comment? Parce que sa maman lui a gardé dans sa maison pendant 3 mois. Quand il voyait qu'il était grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste posé, il a construit un berceau et il a posé sur une île. Simplement sur un berceau. Qui est maman là est prêt aujourd'hui? Amen. S'il y a telle chose qui se passe, à poser son enfant sur la scène et le laisser guider par l'eau. Vous ferez ça? Personne. Non. Mais cette femme, elle avait la foi. Amen. Parce qu'il y avait une grâce qui était sur eux. Amen. Quand il y a une grâce qui est sur nous, il y a quelque chose qui se produit. On dépose, on fait un pas par la foi. Et cette foi, Dieu le voit et Dieu a créé. La Bible dit que la foi est la rémunération de ce qu'on le croit. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Et c'est ça. Donc, il a simplement déposé son enfant sur une île. Et les anges, certainement. Amen. On oublie souvent les anges. Mais certainement qu'il y avait des anges qui ont entouré le bébé, qu'elle a conduit là où l'ennemi demeurait. Amen. Dieu a mis dans la main de l'ennemi celui qui allait libérer le peuple d'Israël. Combien de fois Dieu fait des choses incroyables? Par un mal sort un bien. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Amen. Parce que Dieu ne donnera sa gloire à personne. Parce que nous avons ce Dieu-là qui fait la différence. Mais il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il éveille cette foi. Amen. Et cette foi-là, il est accompagné de cette grâce. Amen. C'est par moyen de la foi que nous sommes sauvés. Par moyen de la foi que nous sommes sauvés. Par grâce. Amen. Amen. Donc, on a besoin de la foi. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Est-ce que vous avez la foi ce matin? Est-ce que vous avez fait ce pas de foi de venir dans ce lieu en sachant que là, je vais traverser la mer Rouge. Là, je vais traverser le Jourdain. Est-ce que c'est cette foi que vous êtes venu avec? Et vous êtes venu avec une foi d'espérance, de dire il y a quelque chose qui va se produire ce matin. Amen. Alléluia. Parce que cette foi va nous faire déplacer de nos passés à un présent et à un avenir. Amen. Moi, je crois à ce Dieu-là. Alléluia. Je vous ai dit, c'est dans mes faiblesses que Dieu va agir. Je suis faible ce matin. Je vous dis franchement, je suis faible. Mais en Dieu, je suis puissant. Amen. Amen. En lui, Dieu va faire quelque chose ce matin. Amen. J'aurais pu avoir des recherches, mais ce matin j'ai prié dans mon cœur qu'une parole vous suffit à chacun d'entre vous. Amen. Une parole est suffisante de bouleverser votre vie à jamais. Amen. À jamais. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Quand il dit une chose, la chose s'accomplira. Amen. Moi je sais qu'un jour on m'a dit, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne seras plus jamais pareil. C'est ma prédication et je l'ai pris. Et Dieu a transformé ma vie. Amen. On ne m'a pas fait développer dans le dictionnaire le commencement, la fin, l'Apocalypse, tout ce que la Bible peut nous dire. On ne m'a pas sorti ça, on m'a dit simplement donne ta vie au Seigneur. Ce matin, je veux vous encourager. La grâce de Dieu vous suffit ce matin.
La grâce est suffisante pour chacun d'entre nous de relever la tête, de faire un pas par la foi. Alléluia. Et cette foi, Dieu rémunère. Il y a un salaire, il y a un prix. Amen. Et si vous saisissez ça, amen, la foi est la main qui saisit la bénédiction qui coule du ciel. Et Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas dans son grenier, dans sa source, n'est pas limité, il n'est pas. Je cherche un mot. Alléluia. N'est pas à court. Amen. De bénédiction. Parce que Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Alléluia. Mon Dieu peut tout. Amen. Alléluia. Dieu peut toutes choses ce matin. Dieu peut faire la différence dans votre vie à jamais ce matin. Amen. Avant la convention, vous arrivez à la convention, vous serez en feu déjà. Amen. Amen. Parce que Dieu peut changer votre cœur ce matin. Alléluia. Parce que nous savons ce Dieu qui fait la différence. Est-ce que vous êtes préparés pour la convention? Amen. Amen. Pour rencontrer ce Dieu, vous allez l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Parce que Dieu est capable. Amen. Juste un mot ce matin pour vous. Seigneur, je veux simplement un mot. Je ne veux pas simplement toute la prédication, mais donne-moi simplement un mot. La grâce. La grâce. La grâce de Dieu. La grâce. Combien de fois nous pouvons dire, oui, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Moi, je suis le premier à dire ça. C'est vrai. Comment ça va être entendu? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a une grâce qui m'est accordée. Et cette grâce ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Alléluia. Tant que je dis, par la grâce de Dieu, ça ira. Je me dépends de cette chose, de quelque chose que je ne mérite pas. Amen. Aucun de nous méritons cette grâce. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Et quand je m'appuie dessus, alléluia, Dieu déploie ses anges. Amen. Pour m'aider à traverser, alléluia, le désert. Amen. Pour m'aider à traverser les épreuves. Pour m'aider à surmonter les difficultés de la tempête. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand les orages secourent autour de vous, il y a la grâce de Dieu qui est là. Amen. Paul a trouvé ce mot. Dieu plutôt lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu est suffisante, ma sœur. La grâce de Dieu est suffisante, mon frère, ce matin. La grâce de Dieu, il est complet. Amen. Dans ce temps de grâce que nous vivons, il est complet. Amen. Il est complet. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La grâce de Dieu, elle est complète. Amen. Pour chacun d'entre nous. Pour aller à un pas de plus. Alléluia. Et si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous méritez quoi que ce soit. Moi de même, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne mérite pas. On ne peut pas. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de négociation à faire. Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu fait grâce à mon frère. Dieu te fait grâce ce matin. Alléluia. Alléluia. Et cette grâce a continué. Amen. Certainement dans l'Ancien Testament, cette grâce était en partiel. Amen. Jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Amen. La grâce s'est manifestée. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Partout il allait, il prêchait, il annonçait des bonnes nouvelles. Il y avait la grâce de Dieu qui était là. Il y avait des cœurs qui étaient transformés. Il y avait des vies qui étaient libérées. Amen. Alléluia. Dieu est celui qui libère tous les captifs. Amen. Alléluia. Dieu libère les cœurs ce matin. Amen. Quelle que soit la situation de votre passé, quand vous rencontrez la grâce de Dieu, les choses peuvent changer à jamais. Alléluia. Les choses peuvent changer à jamais. Amen. La Bible nous dit que Jésus a choisi 12 disciples. Amen. 12 disciples. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ils étaient dans leur vie, d'ici là-bas, par toutes sortes de choses, mais Dieu les a choisis. Et c'est la grâce de Dieu. Ces 12 disciples, ils étaient ni très intellectuels, mais Dieu les a fait grâce. Parce que Dieu ne voyait pas simplement l'état de l'homme pêcheur, parce que plupart c'était des pêcheurs de poissons. Mais Dieu a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Amen. Ce que je veux dire par là, ce matin, Dieu voit plus que ce que vous voyez. Dieu voit ce que tu vas devenir demain. Amen.
Dieu voit ce que tu vas devenir demain, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut déposer quelque chose en toi. Amen. Et cette chose, c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a pour vous ce matin? Alléluia. Donc ces hommes qui étaient simplement des hommes ordinaires, Dieu les a utilisés puissamment. Dieu les a changés. Dieu les a enseignés. Dieu les a fait des disciples, plus tard des apôtres. Amen. Et ils sont devenus des hommes puissants. Jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ont reçu la foi. Ils ont reçu la grâce. Et ils ont changé leur monde. Alléluia. Et cette grâce n'est pas arrêtée là. Comme je vous ai dit, cette grâce était en Jésus-Christ. Jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Dans Philippiens 2:5, on va lire. Amen. De Philippiens 2:5. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Venant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Dieu s'est manifesté en chair. Dieu a pris la forme d'un homme. Amen. Et puis dans les 4 évangiles, on peut voir le serviteur, on peut voir l'homme, on peut voir le roi, on peut voir Dieu Tout-Puissant. Amen. Dans les 4 évangiles, Jésus-Christ est représenté par ces 4 personnages. Amen. Un serviteur, il est venu pour servir. Alléluia. Il était aussi en tant qu'homme, parce qu'il fallait qu'il mange, qu'il boit, qu'il dort, qu'il prie, qu'il jeûne, parce que c'est un homme parfait. Amen. Il était aussi roi. Amen. On l'a annoncé dès le début jusqu'à la fin. Même au mourant sur la croix, il y avait l'inscription qui disait celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Il n'est pas simplement le roi des Juifs, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc on peut voir comment Jésus, la grâce, s'est opérée. Amen. Physiquement parmi nous. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. Puis ensuite, il est ressuscité le 3e jour. Amen. Il a été enseveli dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant. Jésus-Christ est vivant ce matin. Jésus-Christ est vivant ce matin. Alléluia. Jésus-Christ est vivant ce matin, Église. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est vivant dans votre vie? Amen. Est-ce que la parole créatrice est dans votre vie? Amen. Parce que quand la parole de Dieu vient, il vient pour créer quelque chose. Amen. Il vient pour détruire les mauvaises choses et planter les bonnes choses dans votre cœur. Est-ce que c'est ça qui se passe dans votre vie aujourd'hui? Amen. Et si ce n'est pas le cas, ouvrez votre cœur ce matin pour que la parole de Dieu créatrice agit dans votre vie. Amen. Parce que quand Dieu parle, il y a des choses qui se produisent. Ça se passe déjà à l'intérieur. Amen. Et ça sort par une source. Amen. Parce que Dieu vive coulera dans vos seins. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Mais ça commence par simplement une parole. Un mot. Ma grâce, ta grâce te suffit. Simplement un mot de la part de Dieu est suffisant pour produire quelque chose à l'intérieur. Notre corps extérieur n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas certaines vérités. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Et quand l'homme intérieur se renouvelle, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Qui ne dépend pas de moi, mais par le Saint-Esprit qui m'ouvre, qui vit, ça produit quelque chose à l'extérieur. Et ça, c'est plus fort. Ça, c'est plus fort que chacun d'entre nous. Alléluia. Quand je suis faible dans mon corps, je suis fort, renouvelé dans mon homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette grâce a été manifestée le jour de la Pentecôte. Amen. L'homme, comme j'ai dit, certainement que la grâce de Dieu était partiellement. Amen. Parce que
ce qu'on peut voir dans le temps, il y a des dispensations. Il y a des dispensations dans le temps. Donc, on a commencé par l'innocence. Il y avait le gouvernement humain, il y avait la conscience, pardon, et le gouvernement humain. Il y a la promesse, il y a la loi, et après il y a la grâce. Et après il y aura le jugement. Amen. Il y a cette dispensation dans le temps. Ce qu'il faut dire par là qu'aujourd'hui on vit dans ce temps de grâce. Amen. On est dans le temps de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez qu'on est dans le temps de la grâce? Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais Dieu nous fait cette grâce. Vous imaginez si vous étiez dans le temps de la loi? Parce que la loi condamnait chaque personne. Parce que personne ne pouvait suivre la loi correctement. Même si l'aspect paraît correct, mais à l'intérieur, ce n'était pas correct. Même Jésus les a repris. Les pharisiens, ceux qui respectaient la loi, ils avaient un aspect correct, mais à l'intérieur, il y avait la désobéissance. Il y avait des choses cachées. Et personne ne pouvait suivre, mais Dieu a fait grâce. Mais dans le temps de la grâce est complète. Amen. La grâce, elle est complète. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette grâce, elle est déposée dans notre cœur. Amen. Amen. Elle est déposée dans notre cœur. C'est le don du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous dans le même lieu. D'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Le vent du Saint-Esprit est venu. Est-ce que le vent du Saint-Esprit a déjà rempli votre cœur? Alléluia. Si ce n'est pas le cas, la grâce de Dieu est partielle dans votre vie. Alléluia. Vous devez goûter le Saint-Esprit. Vous devez être rempli de la présence de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous devez être rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Qui aimerait être rempli de Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Alléluia. Qui aimerait que le Seigneur renouvelle encore le Saint-Esprit dans le cœur ce matin? Alléluia. Parce que la grâce, elle est disponible. Et quand la grâce vient, elle vient complète. Elle est complète. Alléluia. Il vient avec le tout. Amen. Alléluia. Il vient avec le tout. Alléluia. Je vais vous terminer par un témoignage. Amen. Après, on va prier ensemble. Alléluia. Comme je vous ai dit, ma vie, c'est la grâce de Dieu. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner ce matin que notre vie, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Notre vie, c'est la grâce de Dieu. Et on doit réaliser ça encore. La grâce de Dieu te suffit, mon frère, ma soeur. La première fois que j'ai goûté le Saint-Esprit, c'est mon témoignage. Dieu a fait tellement de choses pour moi. C'est pas qu'on n'a pas de choses à dire. Mais des fois, il faut laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis venu à l'église. J'étais au plus bas de la vie. Socialement, vie familiale, ça n'allait pas. Pas de travail, pas de vie, pas de situation. J'étais SDF. Comme je l'ai dit, je mendiais dans une gare. C'est mon témoignage, je n'ai pas honte parce que c'est la grâce de Dieu. Je mendiais à un monsieur qui m'a dit, donne-toi au Seigneur, tu ne seras plus jamais pareil. Cette parole était la bonne semence. Parce qu'il a produit quelque chose dans le temps, dans ma vie. Sur le coup, j'ai décidé de comprendre, de chercher le Seigneur. Jusqu'à un jour, je suis parti à l'église. Par ma femme qui m'a beaucoup encouragé, qui était là tout le temps, vient à l'église. Elle priait. Et moi, je n'allais pas. Pendant presque un an. Mais le jour où j'ai décidé à l'église, je suis allé. Et le message, c'était sur moi. Ma vie passée, mon désespoir,
mes difficultés, tout ce qui était dans ma vie qui me rendait si bas par la force du diable qui me détruisait. Et je dis à ma femme, pourquoi tu parles à ton prédicateur de ma vie que je ne le connais même pas? Donc je suis parti fâché à la maison, je suis sorti à la fin de l'église fâché. Je dis non, arrête de parler de moi. Je suis parti une deuxième fois, la même chose. Je dis mais arrête de parler de moi à ce monsieur, parce que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais la troisième fois, je suis parti encore. Mais il y a quelque chose qui s'est tapé dans mon cœur. Il y avait des choses qui restaient en moi. Malgré que j'étais en colère, mais les choses que je ne pouvais pas nier, c'était la vérité. La troisième fois, je suis parti encore. Et quand je suis parti, il prêchait, ça parlait de moi encore. Et cette fois-ci, j'ai dit, je vais avancer, je vais prier. Je suis parti à l'hôtel qu'on appelle, c'est devant. Et quand je suis parti devant, c'est comme aujourd'hui. Je dis, mais il faut prier, il faut se repentir. J'avais du mal à prier ce jour-là. Et c'est reproduit encore une quatrième fois. Parce que j'ai prié un petit peu, mais je n'avais pas tout confessé. J'ai demandé par mon Seigneur, les gens ont prié avec moi, mais il y avait des choses que j'étais un peu. J'avais un peu honte. J'avais un peu honte de dire les choses. Donc, je dis non, je ne peux pas prier. Et la quatrième fois que c'est produit, c'était dans une maison. On était là en train de prier. Et le frère qui nous a encouragés nous dit maintenant, vous allez vous repentir. On avait loué, on avait chanté, on a prié. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux devant ma chaise pour demander pardon au Seigneur. J'étais là, je me suis courbé. Je vois l'image, je dis Seigneur, pardonne-moi. Et je regardais à gauche, je regardais à droite, je dis non, je ne peux pas tout dire. J'ai trop fait de choses. Donc je me suis relevé et je regardais autour de moi. Ce que j'ai remarqué, tout le monde priait ce jour-là. Mais tout le monde avait les yeux fermés. Que j'étais là ou que je n'étais pas là, il n'y a pas de différence. Il y a une voix qui est venue dans mon oreille qui me dit, tu peux recevoir et ressentir la même chose. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais il y a quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. Je me suis remis à genoux. J'ai commencé, je suis arrêté au moment où j'étais là, dans cette maison. Je commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. De là, je me souviens de ma vie. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je voyais l'étape de ma vie se défiler un par un. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Là, j'ai menti. Là, j'ai volé. Là, j'ai parlé mal de quelqu'un. Là, j'ai triché. Là, on m'a blessé. Là, Seigneur, pardonne-moi. Mes larmes ont commencé à couler. À chaque fois que je dis, Seigneur, pardonne-moi, je dis, pardon, Seigneur, mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'était tellement fort et sincère et vrai qu'aujourd'hui je réalise que j'étais dans la présence du Seigneur. J'étais au pied de la croix, comme Saint-Pauline nous a témoigné, cette femme qui a déversé le parfum, qui a pleuré au pied du Seigneur. J'étais là, mes larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux changer ma vie. Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie passée. Je veux, Seigneur, de te demander pardon. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je vis tant de choses. Seigneur, je n'ai le corps, Seigneur, le courage. Mais Seigneur, je crois. J'accepte ta mort sur la croix. Seigneur, je m'abandonne ce moment entre tes mains. Et je suis arrivé au point où j'étais. Et quand j'ai mon cœur n'avait plus rien. La colère, la haine, être enfermé en soi.
d'écouter les gens, de ceci et cela. J'ai tout déposé au Seigneur. J'ai dit maintenant, j'ai entendu parler de toi. Mais Seigneur, c'est réellement Jésus, Seigneur, cette soirée, c'était une soirée. Remplis-moi de ton esprit. En lançant, j'ai dit ces mots-là. Il y a quelque chose qui est venu, qui a commencé à traverser ma tête, qui a traversé mon corps. Quelque chose d'étrange, mais agréable en même temps. Je ne comprenais pas, mais tout ce que je sais, ça me faisait du bien. Et je dis, qu'est-ce qui m'arrive dans mon cœur? Et ma langue commençait à calmer, ma langue commençait à transformer. Jusqu'à mes pieds.